Bonjour à tous et bienvenue sur AideBTS MCO. Aujourd'hui, on va voir comment ça se passe l'évaluation pour les dossiers UE41 et UE42. Pour pouvoir bien réussir vos dossiers, déjà il faut savoir quels sont les critères qui sont attendus pour vos dossiers et qu'est-ce qui va être évalué. À partir du moment où vous savez sur quoi vous allez être évalué, vous allez pouvoir adapter votre dossier. Donc pour rappel, en BTS MCO, vous devez faire deux dossiers professionnels. Donc le UE41 qui est le dossier DRCV, donc développement de la relation client et de la vente conseil. Et le dossier UE42 qui veut dire ADOC, donc animation et dynamisation de l'offre commerciale. Si ça vous intéresse, en description, vous avez les liens vers mes propres dossiers pour gagner du temps et préparer de bons dossiers pour réussir votre examen. Dans cette vidéo, on va voir 4 choses. Donc déjà, la première chose qu'on va voir, ce sont justement quand est-ce que vous êtes dans le cadre d'un contrôle continu. Parce que les dossiers peuvent être évalués soit sous la forme ponctuelle, soit sous la forme de contrôle continu. Donc aujourd'hui, on va voir le contrôle continu et puis dans une prochaine vidéo, on verra la deuxième modalité d'évaluation. Ensuite, en deuxième point, on verra les documents à produire. Qu'est-ce qu'il va falloir faire tout au long de l'année. Et enfin, on verra les grilles d'évaluation officielles qui sont utilisées par les professeurs et par le jury d'examen pour pouvoir voir comment est-ce que vous allez être évalué sur quelles compétences. Peut-être que tu es dans ce cas-là, tu vas être évalué en contrôle continu. Si tu es en établissement ou en lycée établissement public, que ce soit en initiale ou en alternance, peu importe, tu seras évalué tout au long de l'année. Donc, c'est-à-dire que tu vas réaliser tes dossiers professionnels et en fonction du temps que tu vas passer et que tu vas réaliser des fiches d'activité, tu vas passer ensuite à l'oral pour les présenter devant ton professeur qui va t'évaluer ensuite directement tout au long de l'année. Alors que l'autre façon de passer ces dossiers professionnels, c'est une épreuve en fin de la deuxième année où on va présenter nos dossiers et on va être évalué vraiment qu'en fin d'année. Donc si tu es dans le public, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Du coup, quels sont justement les documents qui vont être à produire pour réussir tes dossiers professionnels? Donc c'est un dossier professionnel, c'est un dossier qui va être numérique. Alors là, c'est tout simplement la source, c'est toujours pareil, c'est la circulaire nationale du BTS MCO qui est un document officiel qui rappelle les modalités d'évaluation et comment réaliser justement, ce qui est attendu pour les dossiers, notamment le contenu des fiches d'activité. Les dossiers professionnels, donc ADOC et DRCV, vont être constitués de fiches d'activité professionnelles qui peut être variable, ça peut aller de 4-5 fiches d'activité à 7-8, ça dépend du nombre que vous allez faire. Il n'y a pas de nombre de fiches d'activité qui ont été définies. Par contre, il faut que l'ensemble des fiches d'activité réunies permettent de valider l'ensemble des compétences attendues pour chaque matière. La circulaire nationale du BTS MCO rappelle ce qui doit se trouver dans les fiches d'activité, c'est-à-dire les compétences mobilisées, la date et la durée de la fiche d'activité professionnelle, le contexte professionnel dans lequel la fiche a été réalisée, les objectifs poursuivis, donc pareil, c'est toujours quantitatif, qualitatif, par exemple. Après, ça peut être aussi objectif de l'unité commerciale et objectif personnel. C'est à vous de définir justement ce que vous voulez faire. Ensuite, l'une des rubriques les plus importantes, c'est la méthodologie utilisée. Quel est le processus que vous avez utilisé étape par étape? Les moyens et les techniques mises en œuvre, donc moyens humains, techniques, ou des outils informatiques que vous avez utilisés. L'une des rubriques les plus importantes, bien sûr, c'est les résultats obtenus à la fin de votre fiche d'activité. Donc ça, c'est vraiment le contenu que vous allez devoir produire. Donc un dossier numérique qui sera à rendre en centre d'examen, qui contient uniquement les fiches d'activité. Et le jour où vous allez passer votre épreuve, chaque fiche d'activité devant votre professeur, vous allez devoir présenter votre fiche d'activité en présentant aussi de nouvelles annexes, donc c'est-à-dire des documents qui vont à la fois rajouter des précisions sur votre fiche d'activité et montrer toutes vos compétences en justifiant votre fiche d'activité. Quelle est la grille d'évaluation qui est utilisée pour le dossier UE41, donc DRCV? Donc il y a deux grilles d'évaluation utilisées à chaque fois. La première partie, c'est celle-ci. Donc c'est très simple, c'est-à-dire que votre professeur va remplir ce cadre-là, donc le candidat, donc c'est vous qui allez passer. Vous aurez tous un nom, un prénom, c'est normal. Et vous allez recevoir par le biais d'une convocation votre numéro de matricule. Donc qui est tout simplement un numéro d'inscription au BTS et qui sera rappelé à chaque examen, épreuve que vous allez passer pendant votre BTS MCO. Donc là, c'est le candidat, toutes ces informations. Ensuite, là, c'est le nom des membres de la commission. Donc puisqu'en fin de cycle, il y a une commission qui est réalisé pour revoir les dossiers professionnels réalisés par l'étudiant, plus l'ensemble des grilles d'évaluation qui ont été jointes justement à ce dossier-là par le professeur. Et donc ensuite, vous avez une rubrique qui sera remplie par votre formateur
pendant le parcours de formation, qu'est-ce qu'il a noté sur ce que vous avez fait, sur ce qui était bien, sur les compétences qui ont bien été mises en place, sur celles où il faut travailler par exemple. Donc ça c'est la première partie, c'est plus administratif. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la deuxième partie de la grille d'évaluation. Donc avant de passer à la deuxième grille d'évaluation, on va passer au niveau de maîtrise qui vont être cochés par les membres de la commission et par le professeur. C'est-à-dire que quand vous allez passer à l'oral, il y aura tout un listing de compétences à valider pour votre fiche d'activité et pour votre dossier professionnel. Et ensuite, à côté, il y aura toutes ces cases-là, donc soit non évaluable, non maîtrisé, maîtrise partielle, bonne maîtrise ou excellente maîtrise, qui sera cochée en fonction de là où se trouve la croix de votre fiche d'activité. Vous allez avoir plus ou moins de points. Plus vous êtes à droite et mieux c'est. Là, si on mettrait un barème, si c'est non maîtrisé, pour la compétence en elle-même, ça aura une note de entre 0 et 5 points par exemple. Entre maîtrise partielle, c'est 6 à 10 points. Là, c'est 11 à 15 points. Et là, c'est 16 à 20 par exemple. Le but, c'est d'être vraiment entre bonne maîtrise et excellente maîtrise pour chacune des compétences. Donc, je vous conseille de mettre pause juste sur cette diapo pour pouvoir lire justement à quoi correspond une excellente maîtrise, une bonne maîtrise. Par exemple, on va juste en prendre un. On va dire une bonne maîtrise, c'est ce que tout le monde devrait au moins viser. Une bonne maîtrise, ça veut dire que le candidat, il comprend et il met en œuvre une méthodologie rigoureuse. Il choisit les outils qui sont adaptés, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui imposer les outils, mais c'est lui qui va les choisir lui-même. Il analyse de manière pertinente, il argumente et fait comprendre aux autres. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous poser des questions des fois sur votre fiche d'activité. Là, il va falloir peut-être un peu plus argumenter et faire comprendre aux autres ce que vous avez fait. Ça fait partie d'une des compétences de la bonne maîtrise. Ensuite, il recherche et mobilise l'information, il atteint les objectifs qui ont été fixés, il justifie et argumente ses propositions et il intègre l'ensemble des contraintes, donc les contraintes du magasin, les contraintes de votre manager, les contraintes financières, il y a plein de types de contraintes possibles. Visez entre la bonne maîtrise et l'excellente maîtrise pour avoir le maximum de points à cette épreuve-là. Surtout que c'est pas compliqué si vous faites de bons dossiers professionnels d'avoir une très bonne note à chacun des deux dossiers. Avant, on a vu les niveaux de maîtrise et donc forcément, là c'est vraiment la grille d'évaluation la plus intéressante qu'il faut prendre en compte. Là, vous aurez toutes les compétences qui sont justement à maîtriser dans ce dossier UE41. Donc il y a 4 grosses compétences: assurer la veille informationnelle, réaliser et exploiter les études commerciales, vendre dans un contexte omnicanal, entretenir la relation client. Et là, vous voyez que vous avez des sous-compétences en dessous. Donc c'est pour ça que moi, dans le dossier DRCV, j'ai réalisé 7 fiches d'activité et non 4 comme ici, parce que il y a certaines fiches d'activité qui vont permettre de valider certaines sous-compétences et pas l'ensemble des compétences. Donc j'en ai fait un peu plus pour pouvoir valider l'intégralité des compétences qui sont listées à ce niveau-là. Donc quand vous allez passer sur vos fiches d'activité au fur et à mesure de l'année, comme c'est en contrôle continu, là vous allez avoir des croix qui vont être dans ces niveaux de maîtrise comme on l'a expliqué auparavant. Je vous rappelle, l'objectif c'est entre bonne maîtrise et excellente maîtrise pour avoir le maximum de points. Et donc là on vous rappelle les différents critères d'évaluation pour chacune des compétences. Par exemple, pour réaliser et exploiter les études commerciales, donc comme type de critères d'évaluation, c'est est-ce que les méthodologies d'études sont adaptées au contexte professionnel et est-ce que les résultats des études sont exploitables. Donc pareil, je vous conseille de faire pause pour lire l'intégralité des critères. Et enfin, à la fin, bien sûr, de cette grille d'évaluation, vous aurez des commentaires de la commission sur le niveau de compétence de la personne. Pourquoi est-ce qu'ils vont mettre telle note sur 20 ? Puisque en fonction des croix que vous allez avoir dans ce tableau-là, ils vont établir une note sur 20. Mais ce n'est pas chaque fiche d'activité qui est évaluée une après l'autre sur une note sur 20, ils font une moyenne. C'est vraiment la somme vraiment de toute cette grille d'évaluation. C'est un mix, c'est pas forcément évident à déterminer à l'avance combien est-ce que vous allez avoir. Maintenant, on va passer au dossier ad hoc. C'est quasiment la même grille d'évaluation, seules les compétences vont changer bien entendu. Donc vous retrouvez bien sûr la première partie de grille d'évaluation avec le candidat, les membres de la commission et puis toutes les observations faites durant le parcours professionnel du candidat. Vous retrouvez bien entendu les mêmes niveaux de maîtrise pour chacun des candidats. Donc là, je rappelle un peu le barème auquel il faut s'attendre en fonction des croix où on se trouve. C'est exactement la même chose pour le dossier UE41 et UE42, c'est même type de grille d'évaluation. Par contre, ce qui change, ça va être vraiment les compétences. Là, vous voyez, déjà, il y a 5 grosses compétences dans le dossier UE42. Moi, j'ai réalisé 8 fiches d'activité pour ce dossier-là, pour pouvoir
valider l'ensemble des compétences et sous-compétences qui sont inscrites ici en tout petit. Donc pour rappel, les 5 grandes compétences du dossier UE42, c'est élaborer et adapter en continu l'offre de produits et de services, organiser l'espace commercial, développer les performances de l'espace commercial, donc là après en détail bien sûr, concevoir et mettre en place la communication commerciale et évaluer l'action commerciale. Et à chaque fois, on va vous dire ce qui est évalué. Je vous conseille de faire pause pour pouvoir lire l'intégralité des critères d'évaluation. Par exemple, pour la première compétence, ce qui va être principalement évalué, ça va être l'analyse de la demande et de l'offre. Est-ce qu'elle est pertinente? Puisque forcément, il va falloir analyser l'offre et la demande pour pouvoir adapter l'offre de produits et de services. Et enfin, l'offre proposée est adaptée aux caractéristiques locales et est cohérente avec la politique commerciale de l'enseigne. Donc évidemment, en fonction de la zone de chalandise où vous allez être, donc tout à travers des études de marché par exemple et des études de zone de chalandise, là il va falloir adapter votre offre. Selon les régions en France, on va consommer totalement différemment d'une région à une autre. Donc il va falloir adapter et prendre en compte toutes ces habitudes de consommation d'une région à l'autre. Une fois que vous aurez eu toutes les croix à l'intérieur de votre niveau de maîtrise dans votre grille d'évaluation, pareil, vous aurez une note sur 20 qui vous sera donnée avec tout le descriptif pour justifier la note par la commission et pour apporter, ça peut être des axes d'amélioration, mais surtout dire pourquoi est-ce qu'ils ont mis cette note. Qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait moins bien, qu'est-ce qu'il aurait fallu améliorer par exemple. On se retrouve à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a éclairé un petit peu vos idées sur comment est-ce que ça va être évalué. Souvent on ne sait pas trop, on obtient une note au dossier et puis on ne sait pas d'où est-ce que ça sort. Ça sort pas nulle part quand vous avez une note, ça sort de ces grilles d'évaluation. C'est bien ficelé, c'est donné à l'ensemble des organismes de formation et puis des établissements privés ou publics et c'est utilisé par tout le monde. Donc si vous avez bien en tête cette grille-là, vous allez pouvoir vous assurer que vos dossiers professionnels ils sont totalement cohérents avec cette grille d'évaluation et ils permettent surtout de valider l'ensemble des compétences de ces dossiers professionnels. N'oubliez pas qu'en bas de cette vidéo, vous avez un lien vers mes propres dossiers professionnels pour gagner du temps et puis pour être sûr de valider l'ensemble des compétences. Sinon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos comme d'habitude. Allez, bon courage à tous et puis à bientôt. Bye!